Ongui-Tori, bienvenue ici à la plage de Saint-Jean-de-Luz pour le camion qui livre l'étape 2018. Nous avons retrouvé donc toute l'équipe du livre de poche et puis surtout Monique Maya qui va nous présenter son livre magique, son livre fétiche de Virginie Grimaldi qui est venue nous rendre visite ici à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Monique. Bonjour Eric. Alors pour cet été, moi mon livre préféré c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, le dernier livre de Virginie Grimaldi au livre de poche. C'est l'histoire d'une femme qui du jour au lendemain va se faire plaquer par son mari, qui retourne chez sa mère avec son fils et qui ne comprend pas pourquoi. Elle va essayer tout l'été de reconquérir son mari en lui écrivant tous les jours un souvenir heureux. Mais il se trouve qu'elle a vu la vie, elle, par juste un petit bout de la lorgnette et son mari va lui raconter leur vie à eux par l'autre bout. C'est très émouvant, c'est un peu triste, on rit et c'est la vie tout simplement. Et ce livre, ça me fait penser à la phrase de Jacques Prévert qui disait que on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant. Or, si c'est vrai qu'après l'orage, il y a toujours la pluie, après la pluie, il y a toujours l'orage. Donc, lisez ce livre et vous irez beaucoup mieux après l'été. Un joli coup de cœur, Monique. On va retrouver de suite nos deux invités, Baptiste Beaulieu et Virginie Grimaldi, qui étaient cet après-midi pour l'atelier d'écriture ici au bord de la plage à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour. Quelle surprise. Je suis Eric Soro, je suis libraire à Saint-Jean-de-Luz et j'ai l'honneur de vous recevoir. Et vous avez participé cet après-midi à un magnifique atelier d'écriture. Virginie, vous tous les deux un peu des locaux de l'étape, puisqu'il y en a un qui est à Toulouse et l'autre à Bordeaux. Donc, et là, vous êtes au centre à Saint-Jean-de-Luz. Alors Virginie, comment s'est passé cet atelier ? C'était formidable, encore une fois, comme l'année dernière, on a eu des participants très inspirés, qui nous ont émus, qui nous ont fait rire et à chaque fois on découvre qu'il y a beaucoup de talent. Vous avez arrivé à sortir quand même, c'est improvisé, hein, c'est totalement improvisé, vous avez arrivé à sortir le meilleur d'eux en fin de compte. Oui, je pense qu'ils arrivent à sortir des choses, ils sont étonnés eux-mêmes parce qu'ils arrivent à sortir. Alors après, je ne sais pas si c'est le meilleur parce qu'il y en a une qui nous a parlé du meurtre de son mari, donc mais ils arrivent à sortir des choses insoupçonnées. Ouais. Et vous Baptiste, comment vous êtes mis à l'écriture? Vous avez fait pareil? Moi, c'était vraiment une volonté de raconter les belles choses que je pouvais voir dans mon quotidien de médecin généraliste. Parce que, oui, 40 consultations par jour, c'est 40 histoires de vie posées devant nous. Et donc, parfois de belles histoires. Et si on ne les raconte pas, elles sont perdues pour toujours. Et nous qui en avons été témoins, si on ne les partage pas, alors on se gâche aussi un petit peu, quoi. Alors comment vous travaillez tous les deux? Est-ce qu'au fil du temps, comme ça, vous notez sur un carnet vos idées et puis d'un seul coup, vous la ressortez quand vous en avez besoin? Ou est-ce que ça vient au fil du moment, au fil de l'écriture? Non, en amont, je pense qu'on mûrit, enfin en tout cas je mûris mon histoire dans ma tête pendant des mois et là je note beaucoup sur un carnet et ensuite quand je me mets à écrire, j'ai plus besoin du carnet, je me laisse porter par l'inspiration et par les personnages et j'ai essayé de faire un plan très détaillé pour plusieurs romans et j'arrive pas à le suivre, il faut que je me laisse porter et surprendre. Et j'imagine Baptiste que les personnages évoluent aussi au fil du temps, au fil du moment, au fil de l'humeur. C'est toujours assez extraordinaire de voir comment on initie un roman en ayant préparé pour nos personnages un déroulé au cours de l'action, un déroulé d'action et avec différents événements. Et puis au bout d'un moment, c'est vrai, c'est très ballot de dire ça, mais c'est ce qui arrive. Le personnage nous échappe et puis décide de raconter sa propre histoire et nous oblige un peu à perturber nos plans. Mais je crois que c'est le moment aussi où on se dit le roman commence à faire bloc. Voilà. Alors on a vu qu'il y avait un jeune qui a participé tout à l'heure, un jeune de 11-12 ans, qui était très doué, hein, qui était bien parti. Il se défendait de vouloir être auteur, mais je crois qu'il a ça en lui. Et d'ailleurs, il a écrit un roman de 22 pages. Donc ouais, il était très doué. Il nous a étonnés quand il s'est mis à lire ce qu'il avait écrit. C'était assez impressionnant. Et l'année dernière, c'était pareil. Tu te souviens, on avait eu un jeune comme ça, 13 ans à peu près, et il nous avait soufflé. Alors, on m'a dit que vous entendiez très très bien tous les deux. Non. Pourquoi vous ne pourriez pas faire un roman à 4 mains? Non, ça n'aime pas du tout en vrai. Baptiste est quelqu'un d'horrible. Non, mais pourquoi pas? Quelle belle idée. Enfin, en tout cas, je crois que je suis assez perso dans le travail et que j'ai du mal à partager ces choses-là. Mais avec Baptiste, je pourrais. Tu pourrais, toi? J'ai déjà du mal à faire une interview en te regardant dans les yeux parce que sinon je sens que ça va partir au fou rire. Donc j'ai tout un roman, je pense que ça serait dur. Et oui, non, j'essaye de pas trop la regarder dans les yeux là parce que sinon je vais rire. Mais oui, ça me ferait très plaisir d'écrire un roman avec Madame Grimaldi. Bon, l'histoire pourrait commencer à Saint-Jean-de-Luz par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vos projets?
Là, je vais commencer à écrire le prochain roman qui est dans ma tête depuis un moment, qui a mûri. Et là, je sens cette urgence d'écrire, cette envie de poser sur papier, et ça va être le moment. Quand vous travaillez le soir, le matin, n'importe quand, sur ordinateur, en écrivant sur des carnets? Je suis pas quelqu'un de très organisé, donc j'écris quand ça vient, quand l'envie est là. Parfois, au bout d'un moment, il faut que je me force un petit peu à me mettre devant l'ordinateur, sinon on trouve toujours mieux à faire. Mais sinon, je suis pas très organisée, je peux écrire tout le temps, partout. Il n'y a pas de règle. Et vous, Baptiste, à côté de la salle d'attente, vous travaillez? Comment ça se passe? Non, moi je travaille beaucoup le matin et le soir. Après, c'est vrai que je pense qu'il faut laisser l'histoire s'imposer à nous, et c'est toujours un moment assez galvanisant quand d'un seul coup on sent que l'histoire est là et qu'elle nous impose de nous mettre à la table et de se mettre à l'écriture, parce que c'est comme si ça venait d'en haut et que c'était un ordre et que c'était très impérieux comme ça, et c'est toujours très rassurant d'avoir ce sentiment-là en se disant bon ben ça y est, je dois m'y mettre. Voilà. Alors on a la chance d'avoir le camion qui livre aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz. Vous avez participé à plusieurs reprises donc, aux différentes tournées de ce camion. On parle souvent d'un départ de la lecture, des nouveaux modes de communication avec la lecture, mais enfin on s'aperçoit que les lecteurs sont très présents, ils sont très, très attachés aux livres et aux romans et aux auteurs. Alors il y en a beaucoup qui lisent sur liseuse, sur Kindle, mais la plupart des lecteurs lisent... Pardon. Arrête Baptiste, c'est pas bien, c'est mal, je te juge. Lisent sur papier, et heureusement les gens sont très attachés au papier et ils sont très présents à chaque fois qu'on se déplace, ils sont là, ils nous écrivent. Il y a un lien très fort avec les lecteurs en effet. Ouais. Et vous, Baptiste, vous en pensez quoi de ma question? Je me souviens plus de la question exactement. Non, je disais que les lecteurs sont encore très présents, et justement ça se développe encore, le contact du papier, du livre, et d'avoir un contact avec l'auteur comme ça, c'est très important pour eux. Après moi c'est toujours un moment très rassurant de voir que contrairement à cette vision assez pessimiste comme quoi les gens liseraient moins, ou il y aurait une sorte de suprématie des écrans par rapport aux livres, c'est toujours rassurant de voir que les gens viennent, les gens lisent, les gens aiment lire, et c'est aussi pour ça qu'on écrit. À tous les âges, oui. Écoutez, merci à vous deux. Alors, le camion qui va continuer sa tournée. Il va partir là dans quelques heures pour aller à Arcachon avec Nicolas Robin et Laure Manel. Il faut y aller parce que Nicolas Robin et Laure Manel sont adorables et sont très chaleureux. Donc il y aura un atelier de lecture dimanche à Arcachon, Plastière. Et puis Bernard Werber qui sera présent aussi à Arcachon lundi en masterclass. Alors on va parler basque un petit peu pour se terminer ce direct. On va dire mille esker. Mille esker, ça veut dire merci en basque. Et en tout cas, je tiens à vous dire avec Monique, avec toute l'équipe du camion qui livre, mille esker à vous deux. Alors on y va, mille esker. Mille esker au Pays Basque. Mille esker à toutes et tous, voilà. Merci, à bientôt. Faut pas dire à Dichat ici. Hein.